Nous allons voir dans ce cours comment faciliter une rétrospective, le rôle du facilitateur, comment il anime la rétrospective et comment il aide l'équipe à mettre en place des actions SMART. La rétrospective est un moment privilégié pour une équipe à la fin d'une itération de se poser, de regarder ce qui s'est bien passé et les points d'amélioration sur lesquels elle voudrait travailler. Tous les sujets sont bienvenus et sont abordables à partir du moment où ça fait avancer soit l'équipe, soit le projet. Ça peut être sur les processus, la communication dans l'équipe, des outils, les tâches qui ont été effectuées. En revanche, toutes les conversations doivent être dans un mode de bienveillance. Pour augmenter les chances de succès d'une rétrospective, il est bien d'avoir un facilitateur. Le rôle du facilitateur est de poser un état d'esprit de bienveillance, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer librement et d'expliquer les règles du jeu. Il est aussi là pour challenger les sujets avec des questions ouvertes de préférence et aider les plus timides, les plus timorés à s'exprimer. Une fois que le cadre est posé, on peut commencer la rétrospective. J'ai choisi de vous montrer une rétrospective très simple qui s'appelle l'étoile de mer. Elle s'appelle l'étoile de mer parce qu'elle a 5 branches et correspond à 5 thèmes de questions. C'est au facilitateur d'expliquer comment cela fonctionne, les questions et de lancer la rétrospective. Ce que l'on garde correspond à ce qui s'est bien passé dans l'équipe, ce qu'on aimerait se voir reproduire dans la prochaine itération. Ce que l'on commence correspond à ce que l'on aimerait expérimenter, tester. L'agilité est basée sur des expérimentations. Soyons audacieux et essayons quelque chose de nouveau. Ce que l'on stoppe est plutôt de se rendre compte, de prendre conscience des mauvaises habitudes que l'on a prises et que l'on fait justement par automatisme ou par habitude. Ce que l'on pourrait faire moins et ce que l'on pourrait faire plus. Une fois que l'étoile de mer est expliquée, le facilitateur va donner 2 minutes à l'équipe pour qu'elle pose ses idées sur des post-it, une idée par post-it en majuscule pour que ce soit lisible par tous. Ensuite, il va inviter les participants à venir coller leur post-it dans l'étoile de mer en fonction de l'importance. Plus c'est près du centre, plus c'est important pour la personne, plus c'est éloigné et plus c'est un sujet secondaire. Alors, je vais mettre quelques exemples et vous montrer un peu le rôle du facilitateur. Imaginons un participant qui a mis la bonne humeur. Parfois, les participants collent leur ticket et sont un petit peu timorés pour l'expliquer. Là, c'est la partie la plus intéressante pour le facilitateur de poser des questions. La bonne humeur, comment dans l'équipe s'est manifestée la bonne humeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Aurait-il une anecdote? Les autres, avez-vous des choses à partager là-dessus? C'est important de commencer par ce que l'on garde parce que c'est souvent le côté positif. Une rétrospective doit rester positive et orientée vers le futur. Ce que l'on commence, un participant a mis se répartir les tâches. Explique-nous ce que tu as voulu dire par là. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ton travail? Qu'est-ce que tu proposerais? Les autres équipiers, que pensez-vous de ça? La particularité de cette amélioration, c'est qu'elle peut manifester, elle peut amener à une action. On pose la question à l'équipe en tant que facilitateur, est-ce que vous pensez qu'il y a une action possible pour arranger ça? Si elle répond oui, alors on va mettre cette amélioration dans la colonne des actions que l'on va traiter par la suite. On déroule de la même façon toutes les phases de l'étoile de mer pour ensuite sélectionner les actions possibles. Une fois que nous avons trouvé des actions d'amélioration, il va falloir les prioriser et les affiner. Le facilitateur va proposer aux participants de venir près des actions avec un stylo et de faire un vote au bâton. C'est très simple, vous avez 3 bâtons, vous pouvez les placer où vous voulez, même les 3 sur une seule action. Par contre, il y a une règle, vous ne pouvez pas voter pour vos propositions. Ce qui vous force à argumenter et à pousser vos propositions auprès des autres. Une fois que le vote est terminé, on va pouvoir passer à l'affinage pour que les actions deviennent SMART. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que le vote au bâton est terminé. Le facilitateur va prendre la première tâche et il va challenger les participants sur le sujet. Se répartir les tâches. Rappelle-nous le sujet. Comment vous allez vous y prendre? Quelles idées vous allez pouvoir mettre en place? Concrètement, comment vous allez suivre que les tâches sont bien réparties? Comment vous allez mesurer que c'est un succès à la fin de la prochaine itération? Surtout, qu'est-ce que ça va vous permettre d'obtenir? Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est sous votre contrôle ou est-ce qu'il y a d'autres personnes extérieures à l'équipe qui sont concernées?
Combien de temps vous vous donnez pour que ça fonctionne? Alors évidemment, on est sur des itérations de 1, 2, 3 ou 4 semaines, donc le temps est déjà géré. Toutes ces questions vont être notées et placées directement dans la prochaine itération. Ça devient une action spécifique dans un contexte particulier où on a répondu à la question du comment, du où, du quand, du pourquoi également. Et puis, dès la prochaine itération, on va pouvoir la mettre en action. On n'attendra pas à la fin de l'itération, mais le début de l'itération, parce que sinon, on n'aura pas le recul nécessaire pour savoir quel a été l'impact sur l'amélioration de l'équipe. Voilà, quelques petits conseils bonus. Ne prenez pas trop d'améliorations à mettre en place en même temps sur un sprint, sur une itération. Ça peut être nuisible et vous ne saurez pas quelle amélioration a fonctionné et n'a pas fonctionné. Moi, ce que je propose à mes équipes, c'est pas plus de 3 et sur des sujets différents. Les processus, la communication, les outils, et puis aussi faites tourner le rôle du facilitateur. Dans une équipe, vous pouvez très bien faire une petite élection pour dire qui veut être facilitateur. Il va choisir sa rétrospective, il en existe plein, le speedboat, la montgolfière, etc. Je vous ai mis des liens dans les cours suivants, des ressources pour que vous puissiez aller piocher de nouvelles rétrospectives. Entraînez-vous avec la famille, avec les amis. Ne faites pas l'erreur de faire toutes les rétrospectives pour toutes les équipes. Déjà, ça va vous prendre un temps monstrueux et puis ça ne va pas leur permettre de monter en compétence sur le sujet. Montrez-leur une rétrospective auprès d'une équipe et ensuite laissez-leur la main pour qu'ils puissent expérimenter et vivre la rétrospective. Voilà, à vous de jouer.